Bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui, on va décortiquer une démonstration ensemble. C'est ça, voir comment on débloque un problème qui semble compliqué au départ. Alors, le point de départ, c'est une suite mathématique. On la note UN. Elle est définie par UN est égal à racine de n moins... La partie décimale de la racine carrée de n. Et la question qui nous intéresse, c'est de trouver la limite d'une sous-suite bien précise. UN carré plus 2n. Et on a des options A, B, C, D. C'est un excellent problème. C'est le genre de question où on se dit tout de suite qu'il manque des informations. C'est exactement ça. La question qui nous intéresse, c'est de trouver la limite d'une sous-suite bien précise. UN carré plus 2n, quand n devient très très grand. Et là, tout le problème, évidemment, c'est cette partie entière. C'est elle qui nous embête. Oui, comment on la gère? La première étape, c'est de trouver ce que vaut racine carrée de n2 plus 2n. Et pour ça, l'approche la plus efficace, c'est de l'encadrer, de le coincer entre deux valeurs plus simples. D'accord. Le n2 plus 2n, il est pile entre n2 et n plus 1 carré. C'est vraiment ça l'intuition. Ah oui, je vois. C'est très malin. Donc en prenant la racine carrée partout, On obtient n inférieur et égal à racine de n2 plus 2n inférieur à n plus 1. et là, c'est immédiat. Le nombre est coincé entre n et n plus 1, donc sa partie entière, c'est forcément n. Exactement. Notre expression un plus 2 devient racine carrée de n carré plus 2n moins n. Ah, et là, on tombe sur un autre os, non? On a l'infini moins l'infini. C'est ça, la fameuse forme indéterminée. On utilise une autre technique très classique. On va multiplier par l'expression conjuguée. Et grâce à une identité remarquable, le numérateur se simplifie radicalement. Ok. Et on arrive à la fraction 2n sur racine carrée de n carré plus 2n plus n. Bon, mais là, on a une autre forme indéterminée. L'infini sur l'infini. Est-ce qu'on a vraiment avancé? Ah mais oui, on a énormément avancé, parce que celle-ci, on sait comment la traiter. Comment? Factorisé par le terme qui domine, ici c'est n, D'accord. ça nous donne l'expression 2 sur racine de 1 plus 2 sur n, plus 1, Ah mais oui. Et c'est là que tout s'éclaire. c'est ça, Le terme 2 sur n, il va tendre vers 0 quand n devient infini. exactement. Et le reste n'est plus qu'un calcul. La limite est 1. C'est quand même incroyable. On est parti d'une expression avec des racines, des parties entières, ça semblait vraiment compliqué. Hmm. Et avec deux techniques, l'encadrement, puis la rationalisation, on arrive à une solution très simple. La limite, c'est 1. Oui, et ce qui est fascinant ici, je trouve, c'est moins le résultat final que le raisonnement. Le chemin pour y arriver.